Bezrat Hashem, c'est la fête de Shavuot. Et Shavuot, il y a une mitzvah, de manger du laitage. Okay? Il y a quelques raisons qui ont été dites. Ils disent que quand on est arrivé sur le Sinaï, on arrive sur la Torah, Hachem nous apprend la cacheroute, qu'on ne peut pas utiliser une marmite qui a été utilisée pour du non-kosher, pour cuisiner notre kasher, parce qu'il y a la graisse, et même si la marmite est propre, il y a l'absorption de la marmite. Donc, tout de suite, on a compris devant le Sinaï qu'on n'a pas de marmite pour cuisiner ce jour-là, Shavuot. Alors, comment on mange? Quoi, on ne va pas manger Shavuot? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient des vaches, ils avaient des chèvres. Tout de suite, les gens ont commencé à traire les vaches, les chèvres, secouer un peu le lait, faire un peu de fromage, on prend un peu de n'importe quoi, on met des grains, on mélange ça, et voilà, tu as un peu de couscous, tu as avec au lait, tu as toutes sortes de choses comme ça. Et depuis, c'est devenu une coutume de manger du laitage le jour de Shavuot. Il y a des autres raisons. Ils disent que le jour que Moshe Rabbeinu a été mis dans le Nil, sa mère, qu'il a eu à 6 mois de grossesse au lieu de 9, et les Égyptiens n'ont pas remarqué encore. Alors 3 mois, elle a caché ses ailes. Le dernier jour, avant que les Égyptiens arrivent le lendemain, elle a pris le Moïse et lui a mis dans l'eau. Quel jour c'était? C'était Vav Sivan. Parce que Moshe Rabbeinu est né le Zayin Adar, 7 Adar, contre 3 mois, 7 Adar, 7 Nissan, 7 Iyar, 7 Sivan. Okay? Mais comme c'était le jour avant, parce que le 7 Sivan, ils doivent arriver. Alors le 6 Sivan, elle a mis le Moïse dans l'eau. Qui c'est qui arrive 15 minutes plus tard? La fille du pharaon, Batia. Elle arrive, elle voit le Moïse, elle ouvre, voilà, un enfant hébreu qui est en train de pleurer. Ah, le pauvre, il a faim, il faut qu'il mange. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Tout de suite, elle appelle ses servantes. Allaitez-moi ce bébé, s'il vous plaît. Alors, elles essayent, et Moshe Rabbeinu dit quoi? Il avait 3 mois. Il dit, moi je vais parler à Kadosh Baruch Hu, à Shekhinah, avec ma bouche, et j'allaiterai du non-kosher. Parce que tout le lait, c'est tout ce qu'elle mange, c'est femme. La halakha dit aussi, interdit de donner un enfant juif à un non-juif de allaiter, parce que tout le non-kosher qu'elle mange est en train de transférer dans le lait. Alors il dit, moi je vais prendre, non, jamais d'avis. Alors il a fermé ses lèvres. Qu'est-ce qu'elles ont fait ces femmes-là? Ils ont essayé de le forcer, rien à faire. Voilà, rien à faire. Batia et Myriam, sa sœur, est en train de voir tout ça. Elle voit pendant 20 minutes, 25 minutes, et elles essaient, elles forcent, rien à faire. Lui, il ferme la bouche, il ne veut rien. Okay? Alors elle sort, elle dit au Bat Paro, Batia, elle dit, écoute, je pense qu'il est juif, celui-là, le petit. Elle ne dit pas qu'elle sa sœur. Je pense qu'il est juif. Est-ce que tu veux que je t'appelle une femme de la communauté juive pour l'allaiter? Elle dit, oui, tout de suite, il est pauvre, il a faim, tout de suite, appelle-moi une femme. À qui il va appeler? Sa mère. Alors elle est partie, elle l'a emmené au Chevet. Elle dit, voilà, je t'ai emmené une nourrice. Et bon, comme elle vient de l'accoucher, elle avait beaucoup de lait. Il dit, écoute-moi madame, je te donne ce bébé, c'est à moi, et tu m'allaites pour jusqu'à 2 ans. 2 ans, tu le gardes, tu l'allaites, et tu me le retournes après 2 ans. Il dit, oui madame. Et écoute, je vais te payer bien comme il faut. Alors pas seulement qu'elle a eu, elle a reçu sa paye. Il a fait. Dis Rachamim, comme c'était le 6 Sivan, et Moshe a refusé d'allaiter un lait non kosher, alors voilà, pour commémorer ça, nous on prend du laitage le jour de Shavuot pour commémorer ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Rien que pour vous dire qu'est-ce qui peut faire du lait kasher d'une femme qui mange du kasher. Une femme qui allaite du kasher à un bébé, regardez que ça. Au temps de Romains, en Israël, il y avait Rabban Gamliel. Il avait un bébé. Le bébé s'appelait Yehuda, qui va devenir Rabbi Yehuda Anassi, le chef d'Israël, celui qui va compiler toute la Mishnah. Il était bébé petit. Il y avait un décret à cette époque de ne pas circoncire le bébé juif. Tu n'avais pas le droit de circoncire le bébé. Rabban Gamliel dit, mais moi je suis le chef spirituel de toi en Israël. En Israël, dans la diaspora, partout. Moi je ne peux pas donner un exemple comme ça. Mais c'est un risque de vie, parce que si on t'attrape, on te tue. Il dit, mais je ne peux pas montrer un mauvais exemple. Il faut que je te donne un bon exemple. Il a circoncis son fils. Il y avait un délateur qui a assisté et il a vu la Brit Mila. C'était fait en cachette en plus, mais à l'époque, il n'y avait pas de fenêtre. Alors lui, par la fenêtre, il a passé dans la rue, il a vu qu'on circoncis, quand il entendait le cri, il regardait, il voyait que Rabban Gamliel était en train de circoncire son fils. Tout de suite, il est parti à Rome, au gouverneur. Vous savez,
le chef des Juifs, il a circoncis son fils hier. Il dit quoi? Il m'a désobéi. Et Rabban Gamliel, comme il était le chef spirituel, il était fréquemment chez l'empereur. Parce que c'est à travers lui qu'il passait le message à la communauté juive. Tout de suite, il a envoyé des soldats, il a convoqué, il dit demain, toi et ta femme et le bébé, vous êtes chez moi. Je veux voir le bébé. Elle dit, ça y est, oh, il va voir qu'il est circoncis. Je ne peux pas cacher ça. Comment tu vas cacher la circoncision? Il est circoncis. C'est la fin. Mais Kitso, qu'est-ce qui est arrivé? Ils arrivent là-bas, il y avait des gens en ligne pour parler avec l'empereur. Chacun avec ses problèmes, avec ses jugements. Alors lui, il était comme 7e, 8e dans la ligne. Du coup, qui passe? La femme de l'empereur, elle passe. Maintenant, comme Rabban Gamliel venait toujours avec sa femme dans le palais, ils étaient comme des amis. Alors il voit la rabbinite, la mère de Rabbi Yehuda Hanassi. Oh, bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Ah, on a eu la semaine dernière, on a eu un bébé. Oh, Mazal Tov. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, j'ai honte de te le dire, mais ton mari a décrété qu'on ne veut pas circoncire le bébé, mais mon mari ne pouvait pas se permettre. Alors on l'a circoncis hier, il y avait un délateur, il est venu chez votre mari, et voilà, on est là, probablement qu'il va tuer mon mari. Il dit, jamais de la vie. Non? Il dit, écoute-moi, moi aussi j'avais un bébé la semaine dernière. Écoute, on va changer le bébé. On va changer les deux bébés. Comment il va? Il va savoir un bébé d'une semaine, qu'est-ce qu'il va savoir lui? Tout de suite, ils ont changé le bébé. La reine, l'empereur, la femme de l'empereur, elle a pris le Rabbi Yehuda Hanassi et elle lui a donné son bébé à elle. Comment il s'appelait le bébé? Antoninus, Antonin. Alors ils attendent, et le petit commence à pleurer. Alors la mère de Rabbi Yehuda Hanassi dit, mais il pleure, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Elle dit, tu sais quoi? Je vais l'allaiter. Tout de suite, il s'est mis de côté, il a commencé à l'allaiter. Elle a allaité, elle a fini, et voilà, ils sont arrivés en ligne pour passer devant l'empereur. L'empereur dit, Rabban Gamliel, tu m'étonnes, tu es là souvent, et je te parle, comment tu m'as trahi? Il dit, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Il dit, comment? On m'a dit que tu as circoncis ton fils. Il dit, moi, non, pas du tout. Il dit, bon, ouvre la couche, ouvre la couche. Il ouvre la couche, il voit non circoncis. Ah! Le délateur était là parce qu'il voulait avoir ce plaisir que le décret de mort sur Rabban Gamliel. Il dit, viens ici, toi. Il dit, quoi que tu as dit qu'il est circoncis? Il dit, oui, j'étais présent. Il dit, Chakran, Ramaï, regarde, il n'est pas circoncis. Il a dit, prenez-le et la guillotine, coupez-lui la tête. Non, mais vous ne comprenez pas, hein? Rien, je ne vais pas vous entendre. Il a donné une petite somme d'argent à Rabban Gamliel et il est parti. En sortant, la femme est venue, elle dit, Bechavot, tiens. Dit la Gemara, à cause qu'Antonin, il a allaité une fois de la mère de Rabbi Yehuda Hanassi, tu sais quelle femme Kedosha c'est? Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est converti à la fin de ce jour. Tous les deux bébés ont grandi. Rabbi Yehuda Hanassi est devenu chef spirituel d'Israël. Il a remplacé son père. Antonin a remplacé son père. Et Antonin, il construit un sous-tunnel de son palais jusqu'à la maison de Rabbi à Teveria. Et chaque soir, il va étudier la Torah avec lui. Pourquoi? C'est le cachère de la maman de Rabbi Yehuda Hanassi qui a affecté la pensée de ce petit. Pour te dire combien c'est important, Chalav Israël. Les gens disent, non mais aujourd'hui, tu sais, c'est permis. Pourquoi? Pour gagner encore $2. Combien tu vas gagner en année? $200 parce que tu as acheté... Tu vas gagner $500, tu vas gagner $1000. Pourquoi ne pas acheter Chalav Israël? C'est le même goût. Ah non, c'est une question d'argent. Le gens qui ne mangent pas Chalav Israël, c'est à cause de l'argent. Mais il faut savoir, cet argent, tu le recevras Yom Rosh Hashanah, quand ta Kodesh décrète la Parnassa, il va te le rendre. Hein? Moi, ça fait 5 ans que je fais Chalav Israël. Le Nutella, j'en peux plus, il me manque. Mais il y a un Nutella cachère. Je vais t'emmener un bon Nutella, Blineder. Et elle sort à Pessah. Mais peut-être il y aura encore. Schneider, ça s'appelle Schneider, la compagnie. Je connais Schneider. Très bon.
c'est pas le vrai Nutella. Voilà. C'est pas le vrai. Voilà, en bas, c'est le vrai. Voilà, en bas, tu auras un bon Nutella. Tu auras une machine de Nutella. Tu vas comme ça, tout la Nutella va tomber sur le. Tous les jours, je viens là. Je veux faire un Nutella. Je veux faire un Nutella. Il me dit non, tu veux pas, je veux pas. Et je veux Nutella. Elle arrête d'acheter Nutella. Alors, pour vous dire, regardez, combien c'est important. Alors, voilà, Shavuot, c'était mitzvah de manger du laitage. Qu'est-ce que c'est manger du laitage? Pas faire un repas. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Les gens font un repas de laitage. Bon, Rav Yitzhak Sefi dit, bon, c'est pas la coutume. Mais si quelqu'un insiste, sa femme ne veut pas, alors fais-le le soir et pas le matin. Le repas du matin est le plus important que le repas du soir. En simcha ela bebassar vayain. La joie de la fête, c'est la viande et le vin. Alors fais-le le soir. Au moins, pas le matin. Okay? Et ceux qui ne font pas de repas, qu'est-ce qu'ils font? Avant le kiddush du matin, après être à la synagogue toute la nuit, on fait le Vatican et tout ça, on retourne à la maison, on mange une petite chose, une petite collation de lait. On fait le kiddush, on prend un petit gâteau au fromage avec un peu de café, borkox, de couscous israélien, qu'est-ce ça? Il y en a qui prennent blinches. Blinches, c'est ça? Il y a toutes sortes de crêpes, toutes sortes de choses. Mais pas un repas. Mais si tu veux faire un repas, fais-le le soir, c'est mieux. Si tu le fais le matin, il y a sur quoi se baser, mais c'est mieux le faire le soir. Voilà. Amen, amen.